Vous êtes-vous déjà demandé quels signes subtils pouvaient révéler qu'une femme avait récemment eu des relations intimes? Elle agit bizarrement, elle est plus calme, ou au contraire, plus vive. Tu sens que quelque chose a changé, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus? Il y a des signes. Subtils, discrets, mais bien réels. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui intrigue beaucoup d'hommes, mais dont ils parlent rarement ouvertement. Comprendre ces signes ne signifie pas être intrusif ou contrôlant, mais plutôt développer une conscience plus profonde et une intelligence émotionnelle dans vos relations. Que vous soyez dans une relation sérieuse ou que vous sortiez avec quelqu'un, ces informations peuvent vous aider à être plus à l'écoute de votre partenaire et de ses besoins. Avant de commencer, je tiens à préciser que ces informations ne doivent en aucun cas être utilisées pour espionner ou contrôler quelqu'un. Utilisez plutôt ces connaissances pour favoriser une meilleure communication et une meilleure compréhension dans vos relations. La confiance et le dialogue ouvert doivent toujours être à la base de toute relation saine. Explorons 5 signes révélateurs qui indiquent qu'une femme a récemment eu des relations intimes. Le premier signe concerne les changements d'humeur. L'activité sexuelle déclenche une cascade complexe d'hormones dans le corps féminin, créant des changements émotionnels distincts qui peuvent durer plusieurs heures. Pendant et après les moments intimes, le corps des femmes libère un cocktail de substances chimiques puissantes, notamment des endorphines, de l'ocytocine et de la prolactine. Les endorphines sont des substances chimiques naturelles produites par le corps qui procurent une sensation de bien-être, souvent appelée hormone du bonheur. Après un rapport sexuel, ces neurotransmetteurs peuvent créer une sensation notable d'euphorie et de bien-être. Vous remarquerez peut-être que votre partenaire semble inhabituellement heureuse, détendue ou satisfaite sans raison apparente. Elle peut avoir un éclat subtil ou sembler plus insouciante que d'habitude. L'ocytocine, connue comme l'hormone de l'attachement, augmente la sensibilité émotionnelle et les sentiments d'attachement. Cela peut se manifester par une plus grande expressivité émotionnelle de la part de votre partenaire. Elle peut sembler plus affectueuse, sentimentale, ou même avoir les larmes aux yeux pour des petites choses. Certaines femmes deviennent plus attentionnées, ou souhaitent établir une connexion plus profonde après cette poussée hormonale. La prolactine, l'hormone de la relaxation, provoque souvent une somnolence et un besoin de repos. Si votre partenaire semble inhabituellement fatigué sans avoir fait d'efforts physiques, ou si elle souhaite faire une sieste ou se détendre plus que d'habitude, cela pourrait être un signe. Elle peut sembler plus décontractée ou moins énergique que d'habitude. Cependant, tous les changements d'humeur ne sont pas positifs. Certaines femmes se sentent irritables ou agitées après un rapport intime, surtout si l'expérience n'a pas été entièrement satisfaisante ou si elles ont des sentiments mitigés à ce sujet. Elle peut sembler distraite, anxieuse ou légèrement nerveuse sans raison apparente. Le deuxième indicateur majeur concerne les changements physiques. Le corps féminin subit de nombreuses modifications temporaires pendant et après l'activité sexuelle, et ces changements peuvent être assez visibles si vous savez ce qu'il faut rechercher. Les changements au niveau des seins font partie des signes physiques les plus courants. Pendant l'excitation et l'intimité, l'augmentation du flux sanguin rend les tissus mammaires plus sensibles et légèrement gonflés. Cette congestion peut persister pendant plusieurs heures après l'acte. Votre partenaire peut sembler plus sensible lorsque vous la touchez dans cette zone, ou vous pouvez remarquer que ses seins semblent plus pleins ou plus tendres que d'habitude. Les bouffées de chaleur et la transpiration sont d'autres signes révélateurs. L'activité sexuelle est physiquement exigeante et augmente considérablement la température corporelle. L'augmentation de la circulation sanguine
peut provoquer des rougeurs visibles, en particulier sur le visage, le cou et la poitrine. Vous remarquerez peut-être que sa peau est rosée, ou que son corps ou ses vêtements sont légèrement humides, même si elle n'a pas fait d'exercice. Une sensibilité et une irritation des organes génitaux peuvent survenir après un rapport sexuel. Certaines femmes ressentent des démangeaisons temporaires, un léger gonflement ou une sensibilité accrue dans la région vaginale en raison de frottements, de l'utilisation de lubrifiants ou de réactions physiologiques naturelles. Bien que cela ne soit pas toujours visible, elle peut sembler légèrement mal à l'aise lorsqu'elle est assise ou qu'elle marche, ou avoir besoin de changer de position plus souvent que d'habitude. Des douleurs musculaires, en particulier au niveau du plancher pelvien, des cuisses et du bas du dos, peuvent résulter de l'effort physique lié à l'activité intime. Votre partenaire peut mentionner une douleur dans ces zones ou bouger légèrement différemment de d'habitude. Elle peut s'étirer plus souvent ou sembler privilégier certaines positions lorsqu'elle est assise ou allongée. Les changements dans les pertes vaginales sont un autre indicateur physique. Après un rapport sexuel, les femmes ont souvent des pertes vaginales différentes en raison de la lubrification naturelle, du sperme ou des lubrifiants artificiels. Bien que cela ne soit pas toujours visible, vous remarquerez peut-être qu'elle change de sous-vêtements plus fréquemment ou semble plus soucieuse de sa fraîcheur que d'habitude. Le troisième signe concerne l'hygiène et les habitudes aux toilettes. De nombreuses femmes ont des routines spécifiques après les rapports sexuels qui servent à la fois leur santé et leur confort, et ces comportements peuvent être très révélateurs. Il est très courant d'aller immédiatement aux toilettes. Beaucoup de femmes ressentent le besoin d'uriner peu après un rapport sexuel afin d'éliminer les bactéries qui auraient pu pénétrer dans les voies urinaires pendant l'intimité. Il s'agit d'une pratique recommandée pour prévenir les infections urinaires. Si votre partenaire se rend aux toilettes immédiatement après être rentré à la maison ou après un moment intime, cela peut être un indicateur significatif. Une douche ou un bain prolongé est un autre signe fort. Le nettoyage après les rapports sexuels sert plusieurs objectifs. Éliminer les fluides corporels, éliminer les odeurs, rincer les lubrifiants et apporter un confort psychologique. Si votre partenaire prend des douches plus longues que d'habitude ou se lave à des moments inattendus, surtout si elle semble particulièrement soucieuse de se laver minutieusement, cela peut indiquer une activité sexuelle récente. Il est également fréquent de changer de sous-vêtements. De nombreuses femmes préfèrent changer de sous-vêtements après un rapport sexuel pour des raisons de confort et d'hygiène. Si vous remarquez que votre partenaire porte des sous-vêtements différents de ceux qu'elle portait plus tôt dans la journée, ou si elle semble particulièrement soucieuse du choix de ses sous-vêtements, cela peut être un signe. Le nettoyage ou le rangement de la chambre peut avoir lieu si l'activité intime a eu lieu dans un espace commun. Votre partenaire peut redresser les draps, jeter les protections, ranger les vêtements éparpillés, ou, de manière générale, nettoyer les zones qui pourraient montrer des signes d'activité récente. Une attention inhabituelle à la propreté ou à l'organisation de la chambre à coucher peut être révélatrice. Le quatrième indicateur concerne les changements de vêtements et d'apparence. La façon dont une femme s'habille et se présente après un rapport sexuel peut fournir plusieurs indices sur ses activités récentes. Il est courant de changer complètement de tenue après un rapport sexuel. Les femmes peuvent changer de vêtements pour se débarrasser de vêtements froissés ou tachés, pour se sentir fraîches et propres, ou simplement pour enfiler une tenue plus confortable. Si votre partenaire porte des vêtements complètement différents de ceux qu'elle portait auparavant, sans raison apparente, comme le travail ou le sport, cela peut être significatif.
La préférence pour des vêtements amples et confortables est un autre signe. Après une relation intime, de nombreuses femmes ont tendance à privilégier des vêtements plus amples, qui ne serrent pas et n'irritent pas les zones sensibles. Si votre partenaire opte soudainement pour des robes fluides, des pantalons amples ou des chemises oversize alors qu'elle porte habituellement des vêtements plus ajustés, cela peut indiquer une activité intime récente. Une apparence froissée ou échevelée peut survenir si l'intimité a été spontanée ou précipitée. Les vêtements peuvent avoir été remis à la hâte, les cheveux peuvent être en bataille ou le maquillage légèrement estompé. Si certaines femmes sont très soucieuses de leur apparence après l'acte, d'autres peuvent ne pas remarquer ou ne pas réagir immédiatement à ces signes. L'absence ou le changement de sous-vêtements peut être un autre indice potentiel. Certaines femmes peuvent choisir de ne pas porter de sous-vêtements après l'acte pour des raisons de confort, ou elles peuvent en mettre d'autres que ceux qu'elles portaient auparavant. Un changement dans le choix des sous-vêtements, en particulier vers des modèles plus confortables ou plus pratiques, peut être révélateur. Le cinquième et dernier signe concerne les changements de comportement et de langage corporel. La manière dont une femme se comporte et interagit avec les autres après un rapport intime peut fournir des indices subtils mais significatifs. Les regards changent souvent après une relation intime. Certaines femmes peuvent éviter le contact visuel direct par timidité, gêne ou simplement parce qu'elles sont perdues dans leurs pensées. D'autres peuvent maintenir un contact visuel inhabituellement intense en raison des sentiments de connexion induits par l'ocytocine. Les changements dans les habitudes de contact visuel peuvent être significatifs. Les changements dans la parole et la voix sont également courants. La relaxation et la libération d'hormones qui suivent l'intimité peuvent affecter la façon dont les femmes parlent. Elles peuvent parler plus doucement, utiliser un ton différent ou sembler plus mesurées dans leur discours. Certaines femmes deviennent plus bavardes et affectueuses, tandis que d'autres deviennent plus calmes et introspectives. Le niveau d'affection physique fluctue souvent après des relations intimes. Certaines femmes ressentent un besoin accru de proximité physique et peuvent être plus tactiles ou câlines que d'habitude. Elles peuvent initier davantage de câlins, de baisers ou de contacts physiques informels. À l'inverse, certaines femmes peuvent avoir besoin d'espace physique et sembler moins intéressées par les contacts informels. Un comportement réservé ou distant peut apparaître, en particulier dans les relations récentes ou les situations compliquées. Si une femme se sent en conflit par rapport à la relation intime ou incertaine quant à la relation, elle peut sembler plus distante ou préoccupée que d'habitude. Ce retrait n'est pas nécessairement négatif, mais indique un processus interne. Une nervosité ou une agitation peuvent se manifester chez les femmes qui ont des inquiétudes concernant la relation intime, leur partenaire, ou l'état de leur relation. Cela peut se traduire par une agitation, une difficulté à se concentrer, ou une distraction apparente pendant les conversations. Il est essentiel de comprendre que ces signes existent sur un spectre, et que chaque femme réagit différemment aux expériences intimes. Des facteurs tels que le statut relationnel, l'état émotionnel, le confort physique et la personnalité individuelle influencent tous la manière dont ces signes peuvent se manifester. Certaines femmes peuvent afficher clairement plusieurs indicateurs, tandis que d'autres peuvent montrer des signes très subtils, voire aucun. La clé pour utiliser ces informations de manière responsable est de développer son intelligence émotionnelle et ses compétences en communication. Au lieu d'utiliser ces signes pour faire des suppositions ou des accusations, utilisez-les comme des occasions de vérifier où en est votre partenaire. Demandez-lui comment elle se sent, si elle a besoin de quelque chose ou si vous pouvez faire quelque chose pour la réconforter et la mettre à l'aise.
N'oubliez pas que la confiance est le fondement de toute relation saine. Si la compréhension de ces signes peut vous aider à être plus attentif, rien ne remplace une communication ouverte et honnête avec votre partenaire au sujet de vos besoins, de vos limites et de vos expériences. Utilisez ces connaissances pour devenir plus attentif et attentionné, et non pour devenir méfiant ou contrôlant. Si vous remarquez ces signes chez votre partenaire, considérez cela comme une occasion de lui montrer davantage d'attention et de soin. Réconfortez-la, soyez compréhensif face à ses changements d'humeur, respectez son besoin d'espace ou de proximité, et donnez toujours la priorité à son bien-être émotionnel et physique. Le but n'est pas de devenir un détective dans votre relation, mais plutôt de devenir un partenaire plus attentif, empathique et solidaire. Comprendre ses réactions naturelles à l'intimité peut vous aider à mieux prendre soin de votre partenaire et à renforcer votre lien. Ce qui importe le plus, c'est de construire une relation basée sur le respect mutuel, la confiance et une communication ouverte, dans laquelle les deux partenaires se sentent à l'aise pour discuter ouvertement de leurs besoins et de leurs expériences.